What's up, guys? Je vous amène avec moi dans la journée d'un coach en ligne. Aujourd'hui, ça va être une journée quand même assez cool. J'avais un meeting ce matin avec une cliente. Finalement, ça s'est fait repousser à la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Un truc que j'ai appris un peu avec la gestion de clients, c'est qu'il ne faut pas avoir un gros ego. Tu sais, si tu as des clients qui cancellent pour leur training, leur coaching, sois conciliant. Tu sais, genre, je vais lui parler, puis après, elle me dit, ouais, écoute, avant, j'ai été super occupé, tout ça. Puis, after all, genre, it's all good. Mais je pensais commencer à essayer des trial reels. C'est comme sur Instagram, avant de publier, tu as l'option de faire des triages, quelque chose comme ça. Puis il faudrait que je m'informe un peu plus. C'est ça que je vais faire là avant de partir, c'est regarder c'est quoi l'efficacité de ça, puis c'est quoi le but. Il y a des gens qui disent pose beaucoup, puis ils posent beaucoup de mauvais contenu. Puis il y en a beaucoup qui vont dire pose pas beaucoup, mais aie de la qualité. Alors il y a toujours le débat est-ce que c'est de la quantité ou de la qualité pour le contenu qui va faire en sorte que ton coaching business explose. Rockstar? Écoute, toujours. You gotta do what you gotta do. Mais bro, je vais avoir ton avis. Les trial reels, ça sert à quoi? Ça sert-tu à quelque chose? J'ai vu des gens qui commencent à les booster, genre poster 10 fois par jour comme des stories. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a, il y a des gars que je vois sur IG là, avec leur coaching business, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des trial reels. Puis ce qu'ils vont faire en gros, c'est poster peut-être genre 5 à 10 trial reels par jour. Puis quand ça blow up en visibilité en ligne, puis tout ça, t'as-tu déjà essayé? Tu sais, ça veut dire quoi, trial reels? Des trial reels. Puis les trial reels, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ça ne le montre pas à ton audience, ça le montre à l'audience externe. Ah, Donc, mais c'est la pub gratuite, non? ouais, comme. Parce que c'est ça, genre le monde qui te suit le verront pas, c'est juste le monde qui te connaissent pas qui vont le voir. Donc, IG fait des tests pour pousser, parce que si le monde qui te suit pas l'aime puis commence à commenter, ben là, tu peux l'accepter comme un reel vrai, puis après, Ouais. ça va aller à ton audience, à toi. Mais qu'est-ce qui est nice de ça, c'est que l'algorithme juge pas la vidéo sur le monde qui te suivent. Parce qu'en général, TikTok et Instagram vont pousser une vidéo si tes amis le partagent, le like puis commentent. OK? Et pour une raison que j'ignore encore pour l'instant, j'arrive pas à fixer l'option de pouvoir faire des trial reels sur IG pour l'instant. J'étais comme super hype de l'essayer comme là, puis pouvoir directement dans le vlog, expliquer si ça fonctionne, si c'est bon, si ce l'est pas. Là, j'ai vu une vidéo sur YouTube, écoute, il n'y avait même pas de son dessus, qui disait il faut que tu délites l'application, tu la remettes par la suite, et ça devrait fonctionner. Donc là, on va réessayer. Je prends une vidéo, je vois pas de trial reels. Good. Dans les trial reels sur mon téléphone ne fonctionne pas. Là, je vais regarder avec les kids si on est capable de littéralement faire en sorte que les trial reels se donnent. Mon idée, c'est que je vais leur envoyer le vidéo, caption, ils publient leur téléphone. Comme ça, on peut hacker l'algorithme Meta qui me bloque pour aucune raison sur les trial reels. On fait ça, je vous parle tantôt. Les trial reels, de mon côté, ça ne fonctionne pas, mais pour vrai, si tu as cette possibilité de le faire, ça serait une bonne idée de le tester. C'est littéralement quelque chose que je ferais si je pouvais, mais je ne peux pas. Genre, quand j'essaie de poster un reel, je vais te montrer, ça ne fonctionne juste pas. Je vais aller sur Instagram. S'il y en a qui savent c'est quoi le bug, puis je pourrais le régler, ça serait vraiment super parce que je vais sur un reel, on va prendre une vidéo, je le publie. Techniquement, quand tu arrives ici, juste en dessous de audience, tu es censé être capable de voir comme trial reels, l'essayer comme new feature. Mais apparemment, ce que j'ai vu, c'est que Instagram va faire comme un split test, un A-B testing. Donc, certaines personnes vont avoir accès à cette fonctionnalité, d'autres non. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès. Mais un autre truc que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens aux États-Unis pour maximiser la visibilité. Ils vont faire un shit tonne de vidéos, ok? Ils vont faire, mettons, 3 à 4 reels par jour. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces reels-là? C'est dès qu'il y a un hook qui pogne, quelque chose qui pogne, qui fonctionne bien, ils vont le faire back to back to back to back. Et ils utilisent beaucoup de TikTok pour grossir. Donc j'ai hâte de voir vraiment avec TikTok peut-être qu'est-ce qui peut être fait. Et de là, voir comment on peut grossir tout ça. Alors pour l'instant, on va continuer de trouver des stratégies.
J'ai quand même 200 000 vues par mois, mais j'aimerais aller beaucoup plus haut que ça. Et écoute, je vais juste documenter un peu où est-ce que j'en suis, comme ça même moi je vais pouvoir voir dans le futur. Mais ouais, that's where we're at. Là, ça va être le temps de se préparer. Peut-être aller prendre des petites commissions. Mais ouais, je vous amène avec moi. Let's get it. On va aller dans la Tesla et voir quand ça se passe. J'ai amené ici le mic. Je ne l'utilisais pas jusqu'à date. Je pense que l'audio est quand même bon, là. J'ai un micro dessus vu que je suis en dedans. Mais si je sors dehors avec le petit flouf-flouf, là, ça va juste permettre que ça soit beaucoup plus simple là, dehors. J'ai amené le mic avec moi. Je vais amener tout ce qu'il faut. Crazy hot day, là. Il fait comme 38 degrés dehors. Je sais pas pourquoi ou comment la Tesla est pas en train de fondre. Je touche l'écran, il est en feu, on dirait, là, c'était mon chaud. Mais retournons sur le contenu. Je veux en parler davantage parce que le contenu, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du plaisir à le faire, mais j'ai jamais vraiment compris l'importance du contenu jusqu'à tout récemment. Il y a tellement de coachs et de brands en ligne qui grossissent grâce à ça. Puis c'est quand même straightforward, mais plus que tu te mets dans quelque chose, plus que tu le comprends, je pense. La maîtrise se fait par la répétition, d'apprentissage, d'exécution. Et ce que j'apprends avec le contenu en 2025, c'est que c'est pas pour être la notoriété seulement, c'est pour avoir des ads gratuites. Parce que d'avoir de la visibilité, c'est que les gens vont te garder top of mind s'ils sont pas prêts à travailler avec toi immédiatement parce que ils s'attendent qu'il y ait un investissement. On s'entend, on est des coachs, on a un investissement à travailler avec nous. Mais tu peux quand même bâtir une relation entre-temps avec eux. Comme si tu es pour avoir une date avec une fille. Tu ne veux pas nécessairement l'embrasser la première date. Peut-être c'est moi qui sais pas comment ça fonctionne, mais il me semble qu'il faut que tu apprennes à la connaître un petit peu, puis tu bâtisses, disons, une relation, voir si vous êtes un bon match, right? Alors, dernière fois que tu as dépensé, disons, 3000$ et plus, 4000$, peu importe, est-ce que tu es allé directement l'acheter d'un coup sans penser à dire « Ouais, exactement, genre, je veux l'acheter ». Pas nécessairement. Comme moi, mettons, je prends par exemple la Tesla. Quand je l'ai pris, je l'ai pas pris du jour au lendemain. C'était un high ticket. C'était un produit high ticket. C'est pas donné une Tesla. Mais avant de l'acheter, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé les fonctionnalités, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé du contenu. Dans le produit, c'est vendu à travers le contenu de d'autres personnes. Toutes les choses que j'ai, même la caméra que j'ai là, ça s'est vendu à cause que je l'ai vu dans des vidéos de d'autres personnes avec la vente indirecte. Et c'est là que je veux en venir. Faire du contenu, montrer un peu qui tu es comme personne, tu permets aux gens de connecter avec toi puis de s'attacher à toi. De regarder un peu, ok, lui c'est une vraie personne, il va pas prendre mes sous puis seulement disparaître. Il fait ce qu'il a à faire, puis par la suite, comprendre un peu qui tu es en dehors du rôle du coach aussi. Alors c'est là que je vois que bâtir un peu son brand, ça vaut la peine aussi à 100%. Parce que 95% des coachs vont échouer parce qu'ils vont faire des pauses statiques. Ils vont dire les 3 bénéfices que tu peux avoir en faisant de la méditation. Et c'est tellement boring, on n'est plus en 2025. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir du contenu qui frappe, là, qui va briser les croyances limitantes, qui va nous amener à penser, puis voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec notre propre vie. Puis on a besoin d'avoir des breakthroughs avec le contenu. Je voulais aller faire des commissions, mais littéralement tout est fermé aujourd'hui. Là, je peux pas aller faire les commissions que je voulais avant d'aller à la fête de mon ami. Mais bon, on fait un petit car drive. Puis, ce que je veux dire aussi, je suis en train de penser à ça, je suis en train de faire des reels. Et je pensais à ça, c'est que faut être un petit peu plus matérialiste dans la vie. Je voyais des personnes qui en parlaient sur les réseaux pour avoir du succès parce que ça peut être un hack. Parce que quand tu investis en du beau linge, dans une belle auto, des belles choses, c'est que tu vas faire croire à ton cerveau que tu vaux du luxe, du haut de gamme, quelque chose de valeur. Et le life hack, c'est que la théorie vient de ça. Si tu investis en toi, sur toutes les manières possibles, ton habillement, aller au gym, avoir une belle auto, avoir un bel endroit où est-ce que tu habites,
Mais tu vas juste paraître mieux en général sur les réseaux, tu vas paraître mieux en tant que personne, tu vas être plus fier de toi, tu vas pas avoir honte de comme embarquer dans ton auto toute brisée. Ça va juste te montrer un peu qu'est-ce qui est possible aussi, puis qu'est-ce que tu considères maintenant comme un standard. C'est beau avoir toutes les stratégies magiques, que t'as les trial reels, good for you, mais malgré ça, si t'as pas le standard de dire ça c'est ce que je veux faire par mois, no matter what, c'est le minimum, tu vas pas y arriver. Puis souvent c'est très très facile de se dire ah ben au pire c'est pas plus grave, j'aurais essayé. Mais ce type de mindset, j'aurais essayé, va nous amener nulle part. Puis d'investir sur notre vie, c'est un retour en investissement direct parce que ça nous pousse à faire ce qu'on a besoin de faire maintenant, pas plus tard, là. Puis ça fait quoi? Ben ça nous permet de genre avoir la vie qu'on veut plus vite, accomplir nos objectifs plus vite. On a des cartes de crédit, on peut faire en sorte que ça se donne. Et se mettre ce genre de pression-là, c'est qu'est-ce qui peut nous pousser à avoir du succès. Est-ce que c'est ce que je te recommanderais? Pas nécessairement. Moi personnellement, je l'ai fait dans le passé. Ça a été super stressant. Je pense que j'ai perdu des cheveux. Mais ça a quand même valu la peine. Quand même valu la peine à the end of the day. Ça, c'est ce que j'appelle investir sur le lifestyle. Comme ça, c'est la vue que j'ai. Tandis qu'il y a des gens de mon âge qui seraient à l'école en ce moment. Comme, pourquoi aller à l'école si tu peux faire ça à la place? Yeah. Ça va? Yeah. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. People wanna talk that talk in reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight. You ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but G's don't come easy when you tryna eat out producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself, I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual. C'est de la soupe froide. C'est de la soupe froide, ça s'appelle akroshka. Non, dans le temps de mon enfance, on avait que des petits canons comme ça au bar. Ah, mais ça, c'est beau, là. Superstar. Check comment il coupe ça. Wow. Ça, c'est tout un plateau de Est-ce viande. que tu fais le Argenté, c'est tout ce que je mérite ici. L'argent qui monte, l'argent qui descend pas.